Bonjour mes frères et sœurs, content de vous retrouver pour cette dernière session sur la série de la Nouvelle et l'Ancienne Alliance. Et ce matin, je parlerai sur la valeur et les avantages de la Nouvelle Alliance. Et comme nous savons, cette alliance est une alliance éternelle, parce que le sacrificateur lui-même, Jésus, est éternel. Il n'était pas selon la lignée, comme nous savons, la tribu de Lévi, et selon la lignée d'Aaron, de ce fait, une lignée périssable et à être renouvelée. Mais Jésus est éternel, et ce qui donne une autre valeur à cette alliance. Okay. Alors nous voyons dans Hébreux chapitre 7, Dieu dit concernant Jésus, « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. » Alors, c'est l'empreinte de Dieu sur le Fils de Dieu, par cette parole qui vient exprimer l'éternité, en tout et pour tout, du sacrificateur et de l'alliance. Dans Hébreux 7, versets 11 à 14, nous pourrons voir, en lisant ces versets, qu'il y a tout un renouvellement, tout un changement concernant le sacrificateur, le sacerdoce, la tribu et la loi. L'auteur aux Hébreux nous dit, si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchizedek? Non, pas selon l'ordre d'Aaron. Okay? Alors, voyons qu'il y a un autre ordre qui rentre en jeu, une autre loi, un autre sacrificateur qui est éternel et non momentané. Et dans le verset 12, car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Alors nous voyons qu'il y a eu un changement à cette première alliance. De ce fait, nous ne pourrons pas revenir à ce qu'elle était, parce que ça a été changé. C'est une nouvelle loi, nouvel ordre. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Parlant de la tribu de Lévi, auquel Aaron venait. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand apparaît la ressemblance de Melchizedek. Alors, nous voyons ce changement est évident et apporte une meilleure alliance. Et nous voyons souvent ce mot qui revient dans l'Épître aux Hébreux, le mot meilleur. Meilleur sacerdoce, meilleur sacrificateur et meilleur sacrifice, meilleur tabernacle. Tout est meilleur parce que maintenant, ça prend une tournure de l'esprit où Jésus, le souverain sacrificateur, donne toute la valeur lui-même au sacerdoce et au sacrifice. Et nous voyons que dans Hébreux, chapitre 8, il nous parle de cela, versets 6 et 7. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. Alors je crois que la parole nous définit cela très clairement. Okay. Alors, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, la Nouvelle Alliance n'est pas une continuation de la première alliance, l'ancienne, mais c'est totalement une nouvelle alliance, accomplie en Jésus-Christ lui-même comme sacrifice. Voyons maintenant les différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est initiée et conduite par l'homme, mais la nouvelle alliance
est initié, conduit par l'Esprit de Dieu. L'Ancienne Alliance parle des lois sur des tables de pierre, mais la Nouvelle Alliance parle des lois écrites sur nos cœurs par l'Esprit de Dieu. L'Ancienne Alliance est enseignée par l'intermédiaire de l'homme, mais la Nouvelle Alliance, c'est l'enseignement qui nous vient par l'Esprit de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 8 toujours, verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Vous voyez là, ça vient exclure l'habilité intellectuelle, parce que si le petit peut connaître Dieu aussi bien que le grand, nous voyons que c'est une intervention de l'esprit. Tandis que la loi avait à être enseignée par l'intermédiaire d'un homme. Il fallait que l'homme la transmette, cette loi. Mais l'esprit peut parler au cœur du plus grand comme du plus petit. Okay? Alors c'est une meilleure alliance qui peut atteindre le cœur de l'homme, quel que soit son âge, afin que l'Esprit de Dieu enseigne. Et ça fait une comparaison avec l'époque de la loi où il fallait à tout prix que ce soit par l'intermédiaire de l'homme. C'est une alliance pas écrite seulement noir sur blanc. C'est une alliance qui est écrite et révélée dans le cœur de l'homme. C'est une lumière qui vient de la part de l'Esprit dans le cœur de l'homme pour l'écrire sur son cœur. Et de ce fait, le rend capable de pouvoir vivre et de transmettre cette lumière, de faire connaître cette alliance, de faire connaître l'œuvre qui s'est accomplie à la croix par Jésus, qui a accompli et a confirmé cette alliance dans l'esprit. Nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables, nous dit Paul, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Alors nous voyons que c'est la capacité de l'homme ne rentre pas en jeu ici. C'est Dieu qui nous rend capables par l'esprit, par la révélation qui vient de l'esprit dans notre cœur, et nous sommes capables, comme je viens de le dire, de la vivre et de la transmettre clairement. Et c'est un danger aujourd'hui quand l'homme prend la place de l'Esprit de Dieu et que nous voyons très souvent dans l'Église, malheureusement. Et ça emmène l'homme dans une position et une place qu'il ne devrait pas se retrouver, et parce que la nouvelle alliance est une alliance de l'Esprit. Elle n'est pas naturelle, mais totalement spirituelle. Et ça se retrouve surtout dans l'Église aujourd'hui, quand on ne fait pas la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance et qu'il y a ce mélange. Et l'homme a tendance à prendre le dessus au lieu que ce soit une directive de l'esprit. Et nous voyons le signe de l'ancienne alliance était un signe dans la chair, la circoncision, que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 17, verset 13. Et le signe de la nouvelle alliance, elle est dans l'esprit et se passe dans le cœur de l'homme. Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes. Vous voyez? Ça exclut la main de l'homme. La main de Dieu, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. La circoncision par la main de l'homme a été extérieure dans le naturel. Mais nous voyons ici que la circoncision
et le dépouillement de la chair, au lieu que ce soit une circoncision de la chair. On se dépouille maintenant de la chair. C'est une nouvelle circoncision. Parce que ça vient libérer l'homme. Ce n'est pas simplement une expression extérieure, mais c'est un changement intérieur. Dieu touche le cœur de l'homme profondément et le transforme. Alors, cela est un avantage pour nous aujourd'hui parce que Dieu change nos vies à l'image de son Fils. Aussi, dans Galates chapitre 5, versets 2 à 4, il nous parle clairement que dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus maintenant et non Moïse. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. La circoncision a été donnée à travers Moïse, mais aujourd'hui, Christ fait une circoncision de cœur. Et si nous voulons demeurer dans les deux, mélanger les deux, nous serons déchus de la grâce de Dieu. Nous perdrons la valeur de cette nouvelle alliance dans l'esprit. Et dans le verset 3, il nous dit, et je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes, dans le verset 4, séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que dans la grâce, c'est une justification par la foi où le Seigneur intervient d'une manière spirituelle, par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas extérieurement. Okay? Alors si, à cette époque, il voulait rejoindre les deux, il serait déchu de la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle alliance, c'est une œuvre de sa grâce. C'est son intervention dans notre cœur qui nous transforme et nous change. Et qui avait une autre signification quand la circoncision était extérieure. C'était une séparation du peuple de Dieu des autres peuples. Et aujourd'hui, cette séparation se fait dans notre cœur par l'Esprit. Alors c'est une meilleure alliance et qui nous change et nous transforme. Aussi, nous voyons que c'est un nouveau culte. Le culte de l'ancienne alliance s'effectuait par obligation, par un effort de la part de l'homme, à avoir présenté une offrande quelconque. Hébreux chapitre 8, versets 4 et 5. Or, s'il était sur la terre, parlant de Jésus, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Et lui n'est pas venu pour présenter des offrandes selon la loi extérieurement. Et il nous dit dans le verset 3 également, tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité, d'où l'obligation pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Alors c'était ça l'esprit dans lequel il vivait, d'avoir à présenter quelque chose extérieurement. Mais dans le culte de la nouvelle alliance, ce n'est pas une obligation, un effort, mais c'est plutôt une liberté de cœur afin de nous présenter comme une offrande, volontairement. Hébreux chapitre 10, versets 4 et 7, jusqu'à 7 et 9. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Dieu, à partir de ce moment, ce n'était plus agréable de voir un homme, de son effort, de par une obligation, emmener un sacrifice extérieur. Le culte, dès ce moment, allait changer. Et c'est la première fois, et c'est pour cela que Jésus inaugure ce nouveau culte. Ça n'a jamais existé. C'est ça la nouvelle alliance. C'est l'inauguration d'un nouveau culte.
qui n'est plus extérieur. Alors il dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et ta volonté n'est plus une expression extérieure, ta volonté est une œuvre intérieure dans le cœur, où Jésus lui-même avait à s'offrir lui-même en sacrifice. Okay? Puis il dit au verset 9, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Jésus, avant lui, il n'y a personne qui s'est offert lui-même. C'est le premier homme qui s'est offert lui-même en sacrifice. Il a inauguré ce nouveau culte. Parce que sous l'Ancienne Alliance, ils offraient des sacrifices extérieurs. C'est la première fois, au travers de Jésus, que ce nouveau culte est effectué. Alors, sous l'Ancienne Alliance, le sacrificateur, le sacrifice et le tabernacle étaient non seulement extérieurs et temporaires, mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, Jésus, il représente les trois aspects. Il est le sacrificateur éternel. Hébreux 7, verset 21. Il est lui-même le sacrifice, dans le chapitre 7, verset 27. Bien entendu, il a été le premier tabernacle vivant, portant l'Esprit de Dieu en lui, mais aussi, dans le chapitre 8, verset 2, il nous dit qu'il est entré dans un véritable, le vrai tabernacle dans les cieux. Alors, de ce fait, ce tabernacle également est éternel. Tout est éternel. Et nous voyons que pour le chrétien, sous la Nouvelle Alliance, qui est né de nouveau, et qui, lui, s'identifie à la souffrance et à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, ces trois aspects qu'a connu Jésus, le chrétien se retrouve à représenter ces mêmes trois aspects dans sa vie chrétienne, quand il est prêt à s'identifier au Seigneur. Il exercera premièrement un ministère sacrificateur, comme la parole nous parle en Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Il exercera le sacerdoce lui-même, en offrant comme sacrifice lui-même sa propre vie. 1 Pierre 2, verset 5 nous dit d'offrir nous-mêmes comme des victimes spirituelles à Dieu et sur l'autel tous les jours. Et Paul nous le confirme dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10 à 12. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés. C'est toujours, tous les jours, et c'est sans cesse, à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Alors nous voyons que c'est un sacerdoce que nous sommes appelés à vivre comme Jésus lui-même. Nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, nous sommes le tabernacle vivant. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous. De ce fait, nous sommes une directe représentation de Jésus-Christ sous la Nouvelle Alliance quand nous nous identifions au Seigneur. Ce nouveau culte de cœur nous emmène à offrir de nouvelles offrandes. Comme nous avons vu, nous offrons nous-mêmes. Romains 6, 13 nous dit « Offrez-vous vous-même à Dieu ». C'est nous qui devons prendre cette place de sacrificateur pour nous offrir nous-mêmes comme sacrifice à Dieu. Offrons le corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Et aussi, nous voyons dans Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16, nous avons nos louanges,
comme sacrifice à offrir. Nous avons nos finances, notre temps. Finalement, c'est une vie de sacrifice sous la nouvelle alliance, à offrir des sacrifices. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Il nous avait dit d'offrir sans cesse nos vies sur l'autel tous les jours. Maintenant, nous offrons sans cesse nos louanges. Et le verset 16, cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, frères et sœurs, nous voyons que cette nouvelle alliance, elle est totalement différente. Elle concerne notre vie, notre cœur. Personne ne peut prendre cette place pour nous. C'est par la foi que nous arrivons à nous offrir au Seigneur, à être ce sacrificateur devant Dieu, à être en même temps le sacrifice, parce que nous offrons nous-mêmes, et d'autres sacrifices encore. Et nous vivons dans un tabernacle vivant. C'est merveilleux de pouvoir voir la valeur de notre vie chrétienne aujourd'hui dans cette lumière de la nouvelle alliance, et que ce n'est plus pesant, parce que maintenant, la grâce de Dieu nous est disponible pour nous offrir. Et le Saint-Esprit fait l'œuvre en nous. Son joug est doux, son fardeau est léger. Tout ce que Dieu nous demande de faire maintenant, sous la nouvelle alliance, il a prévu qu'on puisse le faire. Et si Jésus lui-même a pu offrir sa vie, vous et moi, nous le pourrons également. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit prochainement. Merci.